Bon, aujourd'hui on connaît tous les super-héros Marvel tels que Hulk, Spider-Man, Iron Man, Captain America, etc. Mais vous savez qu'avant tous ces super-héros arrivent, il y avait les tout premiers super-héros que Marvel avait créés. Et oui, c'est pour cela, dans cette vidéo, nous allons voir les 6 premiers super-héros que Marvel a créés et ont publié dans leurs comics. Puis des personnages qu'on va citer dans cette vidéo ont déjà apparu en live action, donc on va voir des personnages totalement inconnus. Certains de ces personnages n'existent même plus dans les comics Marvel actuellement. Mais avant de commencer, je vais parler du compte Instagram The Daily Marvel Bagel. Oui, si vous suivez la chaîne, vous allez savoir que j'ai déjà parlé de ces comptes sur ma chaîne. C'est un compte très efficace quand on est fan de l'univers Marvel et il m'a largement aidé à faire cette vidéo. Il publie des news quotidiennement sur l'univers Marvel, donc allez vous abonner et vous serez satisfait des résultats. Quand nous allons voir les 6 premiers super-héros créés par l'univers Marvel, c'est parti. Pour commencer, on va parler d'un personnage tellement connu dans l'univers Marvel que ce n'est même plus une surprise. On va commencer par Namor, le Submariner. Namor est apparu pour la première fois dans les comics Marvel Comics numéro 1 en 1939, les tout premiers comics de l'univers Marvel. Il est le prince héritier de la cité sous-marine nommée Atlantis. Contrairement au MCU où Namor est un mutant et aussi qu'il est roi des Talocan. La version live action et la version des comics de Namor sont totalement différents. Namor des comics possède une série de pouvoirs surhumains tels que la force, l'endurance, l'agilité, etc. Il a aussi la capacité de respirer sous l'eau, de nager rapidement sous l'eau, etc. Tout comme un poisson, ça on connaît. Et la grande différence entre Namor de Marvel Comics et de MCU est que le Namor des comics Marvel ne se fatigue jamais quand il est dans la surface, contrairement à celle qu'on a vu dans les films Black Panther, Wakanda Forever, où s'il n'est pas longtemps dans l'eau, il se fatigue énormément. Donc Namor est donc les tout premiers super-héros que Marvel a créés dans les comics Marvel. Mis à part Namor, le deuxième super-héros que Marvel a créé, c'est aussi un personnage très connu nommé la Torche Humaine. Il est apparu aussi pour la première fois dans les mêmes comics que Namor, Marvel Comics numéro 1 en 1939. Et attention, ici il ne s'agit pas de la Torche Humaine de Johnny Storm qu'on connaît de l'équipe des 4 Fantastiques, mais il s'agit bien sûr d'un homme appelé Jim Hammond, qui est en réalité une androïde créée par le professeur Phineas T. Horton, un scientifique similaire à Howard Stark dans les comics Marvel. Il a les mêmes pouvoirs que la Torche Humaine qu'on connaît actuellement, celle de s'enflammer, de voler, de tirer les feux et d'augmenter la température de son corps. Il est aussi considéré comme l'un des premiers super-héros Marvel de l'âge d'or des comics. Donc la seule différence entre les Johnny Storm qu'on connaît actuellement et celle-ci, c'est l'échange de noms. L'autre c'est Johnny Storm et l'autre c'est Jim Hammond. Et ce n'est même pas la même personne. On a parlé des personnages assez connus dans les comics Marvel dans cette liste. Maintenant on va entrer dans des personnages que peu de gens connaissent. Si vous connaissez ces personnages, c'est que vous êtes un excellent fan de l'univers Marvel. Mis à part Namor et la Torche Humaine, nous avons un personnage nommé The Angel. Le personnage n'est jamais apparu en live action et n'a pas d'iré dans les comics Marvel. De son vrai nom c'est Thomas Holloway. Et elle apparaît pour la première fois dans les mêmes comics que Namor et la Torche Humaine, Marvel Comics numéro 1 en 1939. Il est un détective costumé qui combat la criminalité la nuit et porte le nom de The Angel, donc l'ange. Il n'a pas de super pouvoir mais il est très bien formé au combat et utilise des gadgets pour l'aider dans ses enquêtes. Donc vous avez compris, c'est un genre de Batman mais de l'univers Marvel. Dommage que le personnage n'ait pas apparu en live action, il aurait dû être très stylé. Après The Angel, nous avons encore un personnage nommé The Masked Rider. Lui aussi, il a apparu dans les mêmes comics que les 3 précédents dans les comics Marvel Comics numéro 1 en 1939. De son vrai nom Jim Gardley, il est un combattant qui a endossé un costume de justicier pour combattre la criminalité de l'Ouest sauvage, qui est en réalité une ville très dangereuse connue dans l'univers Marvel. Il n'a pas aussi de super pouvoir et c'est un tireur très précis, qui utilise généralement un pistolet pour combattre les hors-la-loi. Donc lui-même c'est un hors-la-loi qui combat les hors-la-loi. Le personnage n'est pas assez détaillé dans les comics Marvel, mais son apparence me fait beaucoup penser au Spider-Man noir qu'on a vu dans les films Into et Across the Spider-Verse de Sony. Et le personnage n'est jamais apparu en live action et n'existe même plus dans les comics. Après The Masked Rider, nous avons un personnage nommé Kazar, qui lui aussi apparaît dans les mêmes comics que les précédents. Je ne vais pas répéter le nom, mais je vais répéter que c'est en 1939. De son vrai nom c'est Kevin Pounder, mais il s'est fait surnommer Kazar. Il est né en Angleterre et a grandi dans la jungle africaine. Après que toute sa famille entière a survécu dans un crash d'avion dans la jungle africaine, toute sa famille a commencé à vivre dans la jungle alors que lui était un bébé. Après la mort de ses parents dans la jungle, il a été élevé par un groupe de grands singes et est devenu un expert en survie. Il est très fort dans la technique de grimper aux arbres comme les singes, il a une force surhumaine et comprend la langue des animaux. C'est un personnage que je trouve beaucoup trop stylé et c'est dommage qu'il n'ait pas apparu assez longtemps dans les comics Marvel et n'a jamais apparu en live action. Vu l'apparence du personnage et son histoire, il me fait vraiment beaucoup penser au personnage de Tarzan. Je pense que vous connaissez tous ces fameux personnages. Et le 6e personnage, le dernier personnage de cette liste, c'est The Furette. Il a fait sa première apparition dans les comics Marvel Mystery Comics numéro 4 en 1940.
De son vrai nom c'est Dennis Piper et il n'a pas de super pouvoir. Sa profession est qu'il est un détective privé et il a choisi de combattre les crimes sur l'identité des The Furets. Mais à part ça, c'est un athlète très agile et un détective astucieux et très talentueux. Dans sa carrière, il a résolu beaucoup de crimes et a combattu des criminels très puissants. Il porte un costume de justicier avec un masque pour couvrir son visage. Et il combat les crimes avec des gadgets, des armes, etc. Donc il me faut aussi penser au personnage de Batman. Dans tous les personnages que je viens de vous citer, les 6 personnages sont donc les 6 premiers personnages que Marvel a créés, qui ont apparu dans l'univers Marvel. Des personnages tels que Hulk, Thor, Iron Man sont venus après. J'ai pas dit que parmi ces 6 personnages, vous connaissez que les personnages de la Torche Humaine et de Namor. Les autres vous sont totalement inconnus. Si vous connaissez les autres, dites-moi lesquels dans les commentaires. Mais si vous avez appris quelque chose, like la vidéo et abonne-toi. Et avant de finir, je vais encore remercier le compte Instagram de The Daily Marvel Bagel. Allez vous abonner à son compte, c'est tellement efficace. C'est le compte en question qui m'a vraiment aidé à faire cette vidéo. Le lien de la page Instagram est dans la description. Allez vous abonner. Si vous êtes un fan de l'univers Marvel, vous allez adorer. Je vais m'arrêter là. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos Marvel. Suis-moi sur Instagram, le lien est dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.